Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour le tirage des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 30 avril 2022 dans le signe du Taureau. Alors une nouvelle lune, c'est toujours un moment de renouveau, de démarrage. C'est un commencement de quelque chose, un nouveau départ, normalement sur le mois. C'est un cycle pour le mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Mais cette nouvelle lune, est doublée de la première éclipse solaire partielle de l'année, ce qui veut dire que son énergie aura une influence sur environ 3 à 6 mois. Donc je pense que c'est une nouvelle lune importante et que ce que vous pouvez démarrer, commencer, mettre en place durant cette nouvelle lune a des chances d'avoir des répercussions sur les 6 prochains mois. Donc c'est donc un beau moment, hein, toujours les nouvelles lunes, pour initier de nouveaux projets, pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, de manière très concrète ici avec le Taureau, pour réaliser concrètement, matériellement, ce que vous souhaitez dans votre vie. Parce qu'avec le Taureau, on se trouve dans une énergie de récolte matérielle. Le Taureau est un signe relié à la terre, à la matière, aux valeurs terrestres et à toutes les bonnes choses de la vie. Donc il s'agit ici d'une énergie robuste, d'une énergie de construction, d'endurance, de solidité aussi, de constance, mais aussi dans l'autre côté, ça peut être une énergie de rumination, d'inertie ou d'entêtement. Avec cette nouvelle lune, c'est un bon moment pour organiser vos finances, par exemple, dans le but de vous rendre la vie plus douce, plus confortable. Ça peut être un beau moment pour faire une pause aussi pour vous occuper de vous et revenir à la nature, à la terre. Ça peut être un beau moment pour croire en vous, en votre valeur personnelle, dans le but de créer, de concrétiser, hein, vraiment de mettre en place pour obtenir matériellement ce que vous désirez voir fleurir dans votre vie. Et c'est un bon moment aussi pour ne pas abandonner quelque chose que vous auriez commencé. Alors, au niveau de l'énergie de la date de cette nouvelle lune avec le tarot de Marseille, donc la date c'est donc le 30 avril 2022. Donc avec le 30, 3 plus 0, ça nous donne 3, ce qui nous donne l'impératrice. Le 4 d'avril nous donne l'énergie de l'empereur. Le 6 de l'amoureux nous donne l'énergie, le 6 de 2022, pardon, nous donne l'énergie de l'amoureux. Et le tout, 3 plus 4 plus 6, ça nous donne le chiffre 13 qui correspond à l'arcane sans nom. Alors ici déjà, avec l'empereur et l'impératrice, on est dans une énergie de couple. C'est vraiment le couple parfait, hein, l'empereur et l'impératrice. Donc c'est une très belle énergie. En plus, avec la lame de l'amoureux, ici ça nous parle donc d'un couple amoureux avec ces 3 cartes. Et ensuite, le total de cette date nous mène à la carte de l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, c'est mourir pour renaître. C'est la carte de la transformation, c'est le grand nettoyage, c'est la fin d'un cycle. C'est une transformation profonde qui peut être douloureuse mais irréversible pour aller vers une renaissance. L'arcane sans nom, elle est dépouillée déjà, hein, à l'extérieur et elle fouille dans ses profondeurs pour tirer vraiment un trait sur le passé, pour couper encore avec sa faux et se libérer, hein, de certains liens ou de certaines têtes qui l'entravent et qui l'empêchent d'avancer. On le voit, hein, avec la faux dans la terre. C'est tout changer, c'est faire un grand ménage, c'est vraiment tout changer dans ses habitudes, dans ses vieilles idées, dans ses vieux clichés, dans ses vieux schémas, pour passer à autre chose, pour se structurer et se tourner résolument vers l'avenir. L'arcane sans nom, c'est la force du changement et c'est savoir dire non aussi. Donc voilà pour les énergies déjà concernant la date de cette nouvelle lune au niveau du tarot.
Ensuite, avec l'oracle indigo, donc j'ai eu la carte de la réunion, la carte de l'homme, l'union et la paix. Donc la réunion, il s'agit sur la carte d'une réunion de 3 personnes autour d'un feu qui font la fête. Donc ça nous parle ici de sortie, d'invitation, de faire la fête, de célébrer quelque chose. Ici, elle indique que l'on a besoin de sortir, de s'évader durant cette période et on a besoin de se réunir avec d'autres personnes. Parce que cette carte peut représenter l'enfermement, la manipulation, mais elle représente aussi l'entraide, le soutien, la communauté, la fraternité. Avec l'homme, on nous parle d'un homme, donc de vous si vous êtes un homme, de votre partenaire de vie s'il est masculin, ou bien d'un ami, d'un frère. C'est de toute façon l'énergie masculine ici dont il est question. Donc on nous parle de passage à l'action, de droiture, de respect, de logique, du principe cartésien, hein, puisqu'on est dans une nouvelle lune en taureau. Donc le signe du taureau émet aussi une énergie rationnelle, efficace et cartésienne, hein. L'union nous parle d'union, donc de s'unir. On peut voir un couple d'hippocampes sur la carte. Donc ici, ça peut nous parler d'un couple, d'une union entre 2 personnes, hein, voire même d'un mariage. Ça peut aussi nous parler d'une association avec d'autres personnes ou d'un partenariat aussi. Enfin, j'ai eu la paix. Alors j'ai vraiment de très belles cartes, hein. La paix symbolise l'entente, l'accord, l'harmonie, la sérénité et le calme aussi. Donc avec ces cartes, les possibilités que je comprends, donc soit déjà il se produit des réunions avec vos amis, des amis en qui vous avez confiance, sur lesquels vous pouvez compter, ou en famille. En tout cas, on est entouré et ces réunions sont basées sur le calme et l'entente réciproque, sur la chaleur humaine, hein, comme ça se passe autour d'un feu. Soit, si vous êtes célibataire, il peut se reproduire ici, avec ces cartes, une rencontre prochaine avec un homme, et cette rencontre pourra s'inscrire dans la durée et conduire à une vie commune, une alliance, hein, possiblement, ou un mariage. Et cette union a vraiment des chances d'être très harmonieuse, parce que l'entente sera idéale, hein, ici, hein. Il y a vraiment une très, très belle entente. Soit ça peut encore nous parler, ces cartes, d'un contrat personnel ou professionnel, pour certains, qui est signé par exemple dans une association pour créer un partenariat ou une société ou une entreprise par exemple. Voilà les possibilités déjà avec ces 4 cartes. Ensuite, avec les 77, j'ai eu le soleil, la porte, le verre, les empreintes, le retour, l'arbre, le printemps et l'éclair, la foudre. Avec la triade, j'ai eu racine, l'amour, alpha, la clé et l'équité. Alors déjà, j'ai été très surprise d'avoir d'aussi belles cartes, d'aussi belles énergies positives. Je m'y attendais pas, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce tirage respire la fraîcheur, l'apaisement, la gaieté, le bonheur, donc on verra bien. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un aussi beau tirage, d'aussi belles cartes qui sont sorties là, hein, pour cette nouvelle lune en taureau. Donc ici, avec le soleil, on nous parle de réussite, hein, d'un grand triomphe ou d'un grand bonheur, une grande joie. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est le rayonnement. Donc ça peut nous parler d'une victoire pour certains, d'un épanouissement personnel, peut-être inattendu et soudain, hein, avec l'éclair de la foudre qui est en face. Ou bien, il peut s'agir d'une prise de conscience soudaine, d'une idée, d'une révélation lumineuse, un éclair de lucidité peut-être pour d'autres. La porte avec le haut, hein, qui ressort vraiment, que l'on voit très très bien, nous parle d'opportunités à saisir, d'une occasion, d'une offre intéressante, peut-être lors d'une invitation ou d'une sortie, hein, ou d'une réception.
Avec l'empreinte, avec le verre, hein, je voulais parler des sorties, des réceptions. Avec l'empreinte, c'est rare que cette carte sorte. Là, c'est la carte numéro 77 des 77. Donc je pense qu'elle est importante et cette carte nous parle des 3 temps, du temps du passé, du temps du présent et du temps du futur. Donc Aliaske explique que la petite empreinte en bas correspond au passé, aux lumières du passé qui nous servent d'expérience. Que celle du milieu, la plus grosse, représente le présent qui est ce cadeau à mettre en action. Et celle d'en haut représente le futur, qui est porteur d'infini possible. Aliaske explique que c'est le fait de grandir en conscience. Il s'agit ici de l'éveil des consciences vers cette ère du Verseau, dans laquelle on est en plein dedans en fait. Donc, je pense que c'est une carte vraiment importante. Avec le retour, il y a une possibilité, peut-être une occasion que l'on pensait avoir perdue et on revient dessus. Ou bien c'est le retour sur soi, ou encore c'est le retour vers la lumière, vers le soleil, vers la joie de vivre. C'est comme si on retourne vers l'optimisme, l'enthousiasme. Quelque chose se produit avec la porte et nous rappelle cette joie de vivre, le bonheur de vivre. Ensuite, l'arbre. L'arbre nous parle de stabilité. C'est la force vitale, l'arbre, c'est l'énergie, c'est la santé, c'est la vie, c'est la nature et la campagne aussi. Donc, j'ai la carte de l'arbre, ensuite j'ai la carte du printemps. Donc ça tombe bien, puisque le taureau est le signe, c'est la saison du printemps. Donc ça correspond, tout se recoupe. Donc le printemps nous parle d'une éclosion, d'une floraison. On voit les bourgeons, les fleurs, c'est l'éclosion de la nature, c'est le démarrage d'un nouveau cycle aussi, le printemps, avec cette nouvelle saison qui redémarre. Donc ici, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais moi j'ai jamais vu autant de pâquerettes autour de chez moi. Il y a énormément de pâquerettes, c'est incroyable. J'avais jamais vu ça, autant de pâquerettes, où j'ai pas l'impression d'avoir le souvenir d'avoir déjà vu ça. Et c'est vrai que là, le printemps, il éclot beaucoup, beaucoup, et on voit énormément de pâquerettes. Ça me fait penser à ça en fait, cette carte. Enfin, ensuite, j'ai eu la carte de la foudre. Alors la foudre nous parle d'imprévu, de quelque chose de soudain, d'inattendu, de quelque chose de surprenant qui nous surprend, d'une surprise. Donc il peut être question ici d'une prise de conscience soudaine, d'une idée lumineuse, ou bien on trouve une solution d'un seul coup, une issue qui était inattendue. Certains vont avoir une ou des opportunités à saisir, peut-être lors d'une sortie, d'une invitation ou d'une fête, et ils vont pouvoir se remettre en action dans le moment présent, ou se diriger vers une nouvelle orientation, peut-être. Il y a vraiment un joli redémarrage, comme si cela permet de reprendre son chemin en toute confiance. C'est vraiment un magnifique tirage. Donc cette possibilité avec la porte ouverte nous ramène à la joie, à l'espoir, à la confiance en notre réussite. Avec l'arbre, soit certains vont décider d'aller faire une pause à la campagne ou une pause ressourçante dans la nature, soit ils reprennent du poil de la bête, de l'énergie. C'est presque une carte de guérison ici avec toutes les autres cartes que j'ai dans le tirage. Surtout que derrière, j'ai les bourgeons et les fleurs du printemps. Donc, il y a vraiment une idée ici de se redéployer. Et avec les empreintes au-dessus, c'est comme si on reprend son autonomie, on reprend sa route vers son futur. Et on va récolter les fruits de ces actions dans le présent, que l'on va poser dans le présent. Il y a une idée de retrouver sa stabilité, sa santé peut-être pour certains,
comme le démarrage d'une reprise de sa vie en main ou d'une guérison. Parce qu'avec la triade, alors, racine, ça nous parle de nos origines, de nos bases, de nos fondations. Elle nous parle de nos liens avec notre famille, avec nos amis, avec nos relations. Avec l'amour, juste à côté, on nous parle ici du lien d'amour qui unit les êtres humains, les êtres qui s'aiment, parce que l'amour, ça nous parle de tendresse, de passion, de dévouement aussi. Avec Alpha, c'est le commencement, la nouveauté, le nouveau cycle. C'est une ouverture, un renouveau sur un nouveau domaine peut-être pour certains, peut-être l'ouverture sur l'amour pour d'autres, comme la possibilité pour certains ici du tout début d'une relation amoureuse, des tout premiers contacts. Avec la clé, ça rejoint pour moi la porte des 77 et ça nous parle d'une issue, d'une solution qui est trouvée, d'un signe, d'une possibilité en tout cas. L'équité, quant à elle, nous parle d'équilibre, de diplomatie, d'un besoin profond d'harmonie, ça rejoint la carte de la paix ici, d'un besoin d'harmonie dans les relations, de diplomatie. C'est aussi l'équité, trouver l'équilibre en soi et avec les autres. Donc ici, avec toutes ces cartes qui nous parlent de réunion entre les êtres, d'amour, d'équilibre, de paix, de stabilité, de santé, il y a, comme je vous l'ai dit, la possibilité donc que les liens familiaux, amicaux, tout ce qui touche le relationnel, les gens se rassemblent et se retrouvent pour fêter la joie de vivre, tout simplement, le bonheur d'être ensemble. Il y a aussi l'idée pour certains qu'une jolie histoire d'amour puisse commencer, et avec cet axe de l'homme, le ver, l'arbre et alpha, euh, cet axe peut annoncer vraiment le début d'une relation stable, sécurisante, qui pourra s'inscrire dans la durée aussi parce qu'elle épanouira, équilibrera les deux partenaires dans une très belle entente. Il y a le début d'un amour, le début d'une solution, le début d'une stabilité ou le début d'une guérison dans ce tirage. Il y a comme un nouveau cycle quelque part qui s'enclenche et qui apporte un équilibre certain, une sérénité, une harmonie dans un domaine de votre vie. Ça peut aussi signifier que l'on a de l'aide par de la famille, des amis, on a des conseils précieux, ou bien l'aide d'un homme aussi ici, avec la carte de l'homme que j'ai aussi en plein milieu. On peut avoir de l'aide de la part d'un homme aussi. Et c'est comme si ce commencement apporte des solutions, des bourgeons, des fleurs, et nous fait grandir en conscience pour retrouver l'équilibre et l'harmonie, et surtout la paix. Parce que j'ai quand même dans ce tirage plusieurs cartes de solidité, de stabilité, plusieurs cartes de solution, d'opportunité, plusieurs cartes de lien, d'union, de réunion, d'amour, des cartes d'apaisement, de paix. Et j'ai aussi plusieurs cartes qui nous parlent de démarrage, de renouveau, de commencement. Donc, c'est vrai, ce sont vraiment de belles énergies pour cette nouvelle lune. Le tirage est magnifique. Surtout si on sait que ça peut avoir un impact sur les 6 prochains mois. Donc entre le soleil, le triomphe, l'arbre, les opportunités, les solutions, la paix, l'équité, l'amour et les empreintes qui sortent rarement, il y a une idée ici avec Alpha et cette carte des empreintes d'un démarrage, d'un commencement, peut-être. C'est l'éveil des consciences soudain qui reprend, de ce que je comprends, comme un redémarrage peut-être, pour aller vers cette ère du Verseau. Et ça redémarre de manière stable. Et je pense qu'il s'agit d'abord de le réaliser en soi, cet éveil et cet équilibre. Ici, sur l'axe vertical au centre du tirage, avec l'homme, le ver, l'arbre et alpha, il y a une notion de forte stabilité, de solidité, de puissance. Avec la réunion, on a la terre, et je l'ai aussi dans la carte racine,
et j'ai le soleil. Donc ici, s'il y a une réunion entre notre côté terrestre, il peut y avoir une réunion entre le côté terre à terre, terrestre, de la matière, et le côté de la lumière, le côté lumineux que l'on a en nous. Je vous dis ça parce qu'il y a une ouverture de cœur aussi ici, donc avec la porte et l'amour, et un retour à la lumière, à la chaleur du cœur. Donc peut-être que ça nous parle vraiment d'une prise de conscience qui nous ramène à la lumière du cœur, à l'amour, le fait que même si on tente de diviser les hommes, bon bah diviser pour mieux régner, ça a toujours existé, ça existera, ça a existé depuis la nuit des temps. Mais ici, c'est comme si on prend conscience de ça peut-être, on voit clair, on voit qui divise, on regarde les combats et on voit aussi qui tire les ficelles derrière, qui fournit aux hommes les moyens de se diviser. Donc, et là, avec ces cartes, c'est comme si les liens d'amour et de cœur qui unissent les êtres humains est plus fort que les divisions orchestrées. Moi, c'est ça que je comprends ici avec toutes ces cartes-là. Avec Racine, l'arbre et le printemps, on nous parle donc de la terre, de la nature, des liens profonds aussi que l'on peut avoir avec elle. Avec le verre, on nous parle de l'eau qui nourrit la terre fertile d'ailleurs, hein, comme celle du taureau. Et avec le soleil, c'est la lumière. Donc ici, on nous parle de croissance et on a les éléments qui donnent la vie. Donc quand on plante une graine, il nous faut de la terre, de l'eau et la lumière du soleil pour qu'elle grandisse et devienne une fleur ou un arbre. Elle grandit au soleil du printemps. Donc voilà. Et l'homme a besoin d'amour et de relations aussi pour évoluer de manière stable et équilibrée. Donc c'est comme si sur cet axe vertical, c'est le démarrage d'une étape de croissance, le début d'une stabilité ou d'une maturité, en tout cas d'une énergie pour devenir l'arbre stable et solide, bien enraciné dans la terre, avec ses branches bien déployées vers le ciel. C'est comme l'équilibre, l'union équilibrée de l'énergie du ciel et de la terre, autour de nous et en l'homme aussi, en l'être humain, hein, parce que ces deux dimensions sont importantes et elles sont importantes à équilibrer en nous pour justement l'évolution de la conscience de l'homme. Et avec les empreintes, l'union, la paix et la clé et l'équité, il y a une idée d'éclore pour continuer de grandir en conscience vers cette nouvelle ère de solidarité et d'amour universel et de fraternité qui est cette ère du Verseau justement. La clé, la paix et l'équité, ça me fait penser à cette phrase de Morna Simeona, « La paix commence avec moi ». Donc c'est sûr que tant que l'on se fera la guerre dans le miroir, tous les matins, il y aura la guerre à l'extérieur, hein. Donc la paix commence avec moi. C'est peut-être le titre que je vais donner à cette vidéo d'ailleurs, je sais pas, je vais voir. Mais Morna Simeona nous disait, nous sommes ici seulement pour apporter la paix dans notre vie, dans notre propre vie. Et si nous apportons la paix dans notre vie, tout autour de nous retrouve sa place, son rythme et la paix. Et les dernières cartes de ce tirage, enfin toutes les cartes en fait, m'ont fait penser à cette phrase. Donc voilà ce que j'avais compris de ce tirage pour cette nouvelle lune en taureau, qui est magnifique. Donc pour conclure, je vais tirer une petite carte d'oracle, comme d'habitude, pour voir si je peux avoir un message de conclusion, hein, pour cette superbe nouvelle lune et ce nouvel élan d'énergie magnifique pour cette période du 30 avril de nouvelle lune en taureau. Alors parfois ça tombe tout de suite et là ça ne veut pas sortir. C'est fou cette histoire. Je recommence. Voilà. Éveil. Oh,
Non mais c'est fou, hein. Oh, j'en ai des frissons, j'ai eu la carte éveil, que je vais vous lire, hein, comme d'habitude. Alors, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Donc voilà la carte que j'ai eue pour clôturer ce tirage de cette nouvelle lune en taureau, qui aura lieu le 30 avril 2022. Eh bien, j'espère que ces messages pourront vous être utiles et vous éclairer, hein, surtout durant cette nouvelle lune, voire durant 6 mois. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, pour votre présence. Merci beaucoup. Et votre bienveillance. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker parce que ça m'aide et ça me donne à moi davantage de visibilité sur le net. Si vous souhaitez m'écrire un retour sur le tirage, ça me fait toujours plaisir, hein, j'ai beaucoup de plaisir à lire vos retours. Et puis, en attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos, écoutez, prenez soin de vous et de vos proches avec cette nouvelle lune en taureau. Et puis, je vous souhaite un merveilleux démarrage de quelque chose dans votre vie avec ces énergies. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.